Shalom Aleichem, on est dans Siman Resh Dalet, les suites des brachot. Aochel tafshil shel dagan kegon itriot, daïsa, bourgoul, couscous וכיוצא בזה, צריך לברך בורא בני מזונות, ולבסוף ברכה אחת מהן שלוש, שהיא ברכה ברכת על המחיה. ואפילו אם קבע סעודתו עליהם, שאכל 216 גרם או יותר, אינו מברך המוציא בברכת המזון, ואף על פי שבפת הבא בכסנין, אם קובע סעודתו עליו, צריך נטילת ידיים וברכת המזון, המוציא בברכת המזון, זהו משום שהוא פת אפוי בתנור. אבל אישה שנילוסה דעת לבשלה או לטגנה בלבד, אין עליה תורת לחם, אלא ברכתה בורא מיני מזונות וברכת מעין שלוש. Alors maintenant, il nous dit le Rav, un homme qui mange un tafshil, c'est une cuisson de miné dagan. Miné dagan, ça veut dire les 5 sortes de céréales. C'est quoi? Le blé, l'orge. Le blé, l'orge. Le seigle. Hein? Le seigle. Le seigle. Et quoi aussi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Les Kousmine. potres. Kousmine. L'avoine. Et l'avoine. Alors maintenant, si maintenant tu fais un tafshil c'est une cuisson dans la marmite, tu cuis, comme par exemple des pâtes, ou des daïsa. Daïsa c'est de la semoule, comment on dit? Semoule. Semoule. Ok. Bourgoul, c'est quoi bourgoul? Bourgoul, c'est du blé qui est coupé en petits morceaux. C'est pas du couscous, mais c'est du blé qui est coupé en petits morceaux. Alors il y en a du blé qui est coupé en 4 morceaux, il y en a qui sont portés à 8 morceaux, il y en a qui sont à 16 morceaux. C'est très petit. Alors il y a des bourgoules petits, moyens et gros. Qu'est-ce qu'on fait dans cela? Boré, miné, mezonot. Et sur le couscous aussi. Et dans tous les cas de ces plats-là qu'on parle de plats, on fait boré, miné, mezonot. Et à la fin, on fait la bracha me'en shalosh. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם על המחיה ועל הכלכלה ותנועת השדה ורצף ברוך אתה השם על המחיה ועל הכלכלה. À la fin, juste à la fin. Que ça c'est la bracha à la mihya. Mais même si maintenant tu es kové à seudato, même si maintenant tu as fixé ton repas, c'est que ça veut dire fixer ton repas, il va nous dire le Rav, fixer son repas c'est 216 grammes. Par exemple, patava bekissenin. Patava bekissenin, il y a 3 raisons que ça veut dire patava bekissenin. Il y a 3 raisons. 3. Il y a ou c'est une sorte de poche, ou il y a le goût dans la pâte, que c'est sucré, ou du lait, ou de l'huile, ou des œufs, des ingrédients, ou c'est croquant. 3 niveaux. Maintenant tu prends des croquants, ou tu prends par exemple des borécas. Si tu prends 216 grammes de borécas, on parle sans le contenu, sans le fromage qu'il y a dedans, et bien là, si tu prends 216 grammes, tu dois faire netilat yadayim, amotzi lechem min haaretz et birkat hamazon. Mais ça, on avait dit la dernière fois, c'est pas sur les bourricas de pâte feuilletée. Non, si tu manges dans des pâtes feuilletées 216 grammes, là c'est boré miné, c'est amotzi lechem min haaretz, en premier, netilat yadayim, amotzi lechem min haaretz et birkat hamazon. Un homme qui mange un croissant français, les gros croissants français, okay? Avec 2 comme ça, c'est netilat yadayim. Amotzi lechem min haaretz et birkat hamazon. Même sur la pâte feuilletée alors? Parce que la dernière fois, on avait dit que sur La pâte feuilletée, tu ne fais pas un motzi, mais si tu vas manger 216 grammes, ça s'appelle kovea seuda. Nous, pour les séparats. Pour les ashkenaz, pas besoin de 216 grammes. Si maintenant, eux, ils sont kovea seuda. Ça suffit qu'eux, ils sont kovea seuda. Kovea, ça veut dire qu'ils fixent. Il dit que ça, c'est son repas. Puisqu'il dit que ça, c'est son repas, alors moins que 216 grammes, ils font un motzi de Birkat Hamazon. Quand je serai en il est couvert de Souda, pour nous, c'est 216 grammes. Voilà. Je répète, Kovea Seuda, tu prends des borécas, tu prends des croissants, tu prends 2 grands croissants, et ben tu fais netilat yadayim sans bracha, et tu fais un motzi lechem min haaretz, et après birkat hamazon. Ok. Vezeu mishum shupat, parce que, pourquoi maintenant dans ce sort de gâteau ou de patava bekisnin, tu dois faire un motzi et birkat hamazon, parce que il est fait dans le four.
Aval, mais par contre une pâte, qu'elle elle est cuite dans une casserole, ou elle est metougenet, ça veut dire qu'elle est frite, comme par exemple, entre parenthèses, comme par exemple les soufganiot. Soufganiot, c'est des... Gagné. Ouais, mais c'est les beignets, c'est pas des soufganiot. La différence entre les beignets et les soufganiot, les beignets, la blila, elle est raka, ça veut dire que le contenu, l'eau et la farine, c'est liquide. Mais les soufganiot, c'est pas liquide. C'est une boule. Tu prends cette boule-là et tu les frites. Alors là, ça c'est Boré Mene Mezonot et à la Mechia. Et même, entre parenthèses, je vous dis, mais c'est très délicat que je vous Hachem le Rav va développer un peu plus. Mais même que maintenant il y a plus que 216 grammes, sur les soufganiot, tu ne fais pas Netilat Yadayim et Amotzi et Birkat Hamazon. Pourquoi? Ça s'appelle tafshil. Parce que ça s'appelle tafshil. C'est une cuisson. Seulement si maintenant, tu le mets dans le four, et c'est pour cela qu'il faut faire très attention en Israël. Il y a quelque chose qui est sorti maintenant, nouveau. Vous savez, quand c'est Hanouka, il y a beaucoup de choses nouveaux. Pourim, ça a beaucoup de choses. Alors, il faut bien apprendre la halachot. Il m'a dit, voilà, il a mis des soufganiyot. Ces soufganiyot, c'est diététique. Sans sucre. Très bien. Comment tu fais ces diététiques-là? Il dit, écoute, chez nous, on fait très attention. Je dis, qu'est-ce que tu fais très attention? Il n'y a pas d'huile. Très bien. Comment tu fais? Alors, on fait dans le four. Je dis, monsieur, tu as un très gros problème. Quand tu dis à tout le monde, s'il n'y a pas de sucre, tu fais dans le four, c'est à moitié de Haminaret, c'est Birkat Hamazon quand tu manges 30 grammes. Si maintenant c'est plein de sucre, alors maintenant, d'accord, c'est sucré, c'est un gâteau. Il faut que tu manges 216 grammes maintenant pour faire un motzi de Katamazon. Ça s'appelle Torita de Nahama. Torita de Nahama, ça veut dire c'est Yeshot Surat Pat. Il a une apparence de pain. Et puisqu'il a une apparence de pain, et c'est fait dans le four, c'est un motzi de Haminaret, c'est un motzi de Haminaret, c'est Birkat Hamazon. Mais puisque maintenant la soufgania, ce beignet-là, qu'il est frit dans l'huile, ça, même qu'il y a une apparence de pain, sauf, ça s'appelle tafshil, c'est une cuisson, on ne fait pas un motzi. Et même si tu m'as mangé 216 grammes et plus, tu fais boré, mine, mezonot et à la mechia, même que tu manges 2 kilos. Pourquoi? Parce que ça s'appelle tafshil. Après, on verra, c'est une cuisson. Après, on verra, il y a un petit problème. Ça, c'est à la fin. Avalisa shenilosa da'ate vashla oletagena en alea torat lechem. Il n'y a pas une apparence de pain. Et là, la bracha, c'est boré mine mezonot et me'en shalosh. Vafilu aochel mimena kede sevia mamash. Même si maintenant tu es rassasié, Léolam, il faut faire la bracha boré mine mezonot et après à la mihya. Et si maintenant il s'est trompé, al tafshil, si c'est une cuisson, par exemple des pâtes. Il a dit voilà, j'ai entendu la halakha, 216 grammes, je mange des pâtes, je fais maintenant un motzi et birkat Hamazon. Il dit le Rav, ve'amar b'motzi lechem min haaretz, afilu b'di'avad lo yasach yedei chova. Il n'est pas rendu quitte. Il faut qu'il refait encore la bracha à la mihya. En premier, il faut qu'il fait, excusez-moi, boré mine mezonot. Et il peut manger du pain pour la moitié qu'il a fait ou c'est... Répète ta question parce qu'il y a un petit. Il a fait motif, donc il peut aller manger du pain maintenant? Il s'est mis dans votre temps, moi je me suis trompé, il peut aller manger du pain et au moins il me remplace pas mon tout à l'heure ou... Attends, tu fais une combine. C'est-à-dire que le bonhomme, lui, il a fait des lentilles zedaim, il a cru que les pâtes c'est un moitié de haminaret parce qu'il a mangé une quantité de plus que 216 grammes. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Okay. Il a fait un moitié de haminaret, il n'a pas encore mangé, que quelqu'un il a donné un petit coup, comme ça, il dit c'est boré mine mezonot. Il va prendre un morceau de pain, il va manger. Alors, c'est ça que tu dis? Il rentre dans un gros problème. Pourquoi il y a un gros problème? Alors, peut-être c'est mouta. Parce que quand toi tu as fait la bracha, ton attention elle était sur les pâtes, pas sur le pain.
Même si j'ai du pain sur la table? Hein? Même si j'avais du pain sur la table? Si le pain était sur la table, stama peut-être ça marche. אבל הלכה למעשה נראה que c'est bon, c'est pas bracha levatala, tu peux prendre un morceau de pain et tu le manges. On voit ça dans Birkat Omer. Dans Birkat Omer, qu'est-ce qu'il fait le bonhomme? C'est parce que c'est marloquet. Est-ce qu'on y va d'après? Qu'est-ce que tu as pensé? Ou qu'est-ce que tu as dit la bracha? Parce que dans Sfirat Omer, qu'est-ce que tu as dit dans Sfirat Omer? Tu as fait la bracha, c'est Sfirat Omer, Ayom. Tu entends maintenant le Shaliach Tzibur. Et le Shaliach Tzibur lui dit Ayom Esrim, Yom la Omer, Shem Shmoni Shavuot, Shisha Yamim. Ah, tu dis, Ken Ayom Esrim, Yamim la Omer, Shem Shni Shavuot, Shisha Yamim. Comment? Quand tu as fait la bracha, tu n'as pas pensé à dire Ayom Esrim, Yom la Omer. Tu as pensé à quoi? Qu'est-ce qu'il va te dire le Shaliach Tzibur? Parce que tu ne te rappelles pas quel jour on est aujourd'hui. Alors tu vas selon, même quand tu as fini la bracha, selon qu'est-ce que tu vas dire. Alors dire Abad ça marche. Là, c'est différent, peut-être, non? C'est comme il pense quand même à ce qu'il va dire au Shaliach Tzibur, alors il pense quand même, il n'est pas zéro quand même. C'est des discussions dans cela. Dire Abad, on peut dire que puisque maintenant il est chez lui à la maison, non, tout ça c'est une discussion. Il a dit dans un cas que le pain il est en face de lui. Okay? C'est sûr qu'il faut faire très attention, il faut être bien vérifier la halakha avant de manger. C'est pas ça, parce que même que c'est écrit Shat Achila Shat Milchama, quand tu manges, alors c'est la guerre. Un homme il voit maintenant un bon manger, là il va se jeter dans le manger. Non, vérifie en premier lieu. Quand tu vois les céréales, combien de fois les céréales, c'est Shakol Ne'avid Varo, c'est pas Boré Mene Mezonot. Vérifie. Il y en a un qui est venu ici avec un paquet, il y a des crackers. Des petits, non, c'était des petits gaufres, des petites. C'était pas des crackers, c'était des pains, du pain. Ah oui, C'était le pain coupé en tranches, c'est une baguette coupée en tranches, et ils ont fait frire. Mais c'est du pain. Quel bracha tu dois faire? Moi, c'est des Minaretz. Et pourquoi si ça a été frit? Si le pain il est là, il prend le pain, il prend du pain, après que c'est fait du pain. Ah, après le pain qui soit fait, il le frit. Si par exemple c'est fait comme ça, tu le coupes et après tu fais frire, le pain il est là. Ça s'appelle Torita de Nahama, sur la pâte, il est beau. Puisque maintenant le pain il est là, tu dois faire un motzi, Birkat Amazon. Mais si dès le départ tu as fait cette pâte là, ça c'est autre chose, ça fait cette pâte pour ça. Alors, ça fait pour frire. Et après ils ont vérifié comment c'est fait, et là ils ont tranché que c'est Boré Mene Mezonot et à la Myria. Mais sinon c'est pas évident. Il faut vérifier comment avant que tu mets dans la bouche quelque chose. Parce que des fois c'est bracha levatala. Maintenant on continue chez nous, il nous dit le Rav. Okay? Et si maintenant il s'est trompé et il a fait la bracha sur la cuisson, par exemple des pâtes, à motzi le'achem haaretz, même b'di'avad la yatsa yedei chova. Kevan she'en ala, puisqu'il y a maintenant, il n'y a pas une apparence de pain. Oulam, im berech le'acharav birkat Amazon, b'di'avad yatsa. Et si par exemple il a fait birkat Amazon, okay, alors b'di'avad il est rendu quitte. Chez Kevan Shou Mezin, puisque maintenant tu t'es rassasié de ce plat-là, et Birkat Amazon, il rend quitte. Ve'achalta ve'savata, oberachta, tu as mangé, tu t'es rassasié, et tu as fait la bracha. Chez Keshem, she'im achlu, betor seudato à la pâte, ou besof seudato, et notamment bracha l'acharav, chez Birkat Amazon, qui est pour tantôt. Chazak Baruch.